Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, toujours dans la série Disney, j'ai fait le maquillage de Pocahontas. Et en plus, j'ai même mis des accessoires. Donc j'ai sorti mes plus belles plumes et je me suis fait des tresses. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez, mais attends, je vais vous montrer de l'autre côté. C'est des tresses un peu épi de blé. J'aime bien ces tresses-là, je trouve ça plus sympa que les tresses classiques. Fin de la parenthèse. Donc oui, j'ai fait un maquillage inspiré de Pocahontas. C'est un maquillage plutôt neutre parce que c'est un personnage qui est quand même très proche de la nature, qui est pas... Enfin, pourtant dans le maquillage elle est assez maquillée par rapport à d'autres, mais... Est-ce que j'ai dit dans le maquillage? Je sais plus ce que j'ai dit. Enfin bref, dans le dessin animé elle est plus maquillée que la plupart des héroïnes de Disney, mais malgré ça elle est quand même proche de la nature et tout, donc j'ai fait un maquillage assez neutre. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà, donc j'ai appliqué un beige un peu jaune sur toute la paupière mobile. Dans le creux j'ai appliqué un marron qui a des très légers reflets verts. Au ras de cils inférieur j'ai mis du kaki. Et en fait, dans le coin interne de mon œil, j'avais appliqué du turquoise et par-dessus j'ai mis des paillettes turquoise parce qu'en fait Pocahontas elle a un collier turquoise qui est le seul truc un peu extravagant, donc j'avais envie de rajouter quand même une petite touche un peu fun au maquillage. J'ai aussi fait pas mal de contours parce que Pocahontas, enfin c'est vraiment, on dirait que le dessin animé il a été fait au couteau quoi, pas au crayon. C'est tous, ils ont des visages très anguleux, donc j'ai fait un peu de contours. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors j'espère que le maquillage va vous plaire et je vous souhaite une très bonne vidéo. Donc j'ai appliqué ma base Urban Decay sur toute la paupière mobile jusqu'au sourcil. J'ai défini mon sourcil avec un crayon à sourcil plutôt qu'une ombre à paupières parce que ça apporte plus de définition. Ensuite j'ai appliqué la couleur Rice Paper sur toute ma paupière mobile. Je voulais vous le montrer mais j'étais distraite donc j'ai oublié. Donc j'applique ça, ouais, j'ai appliqué ça sur toute la paupière mobile. Et ensuite, dans le coin interne, j'ai appliqué cette couleur-là, pardon, qui s'appelle Gulfstream et qui est un turquoise plus vert que bleu. Ensuite, sur la même palette, je vais prendre Mink and... Comment il s'appelle? Attendez, je sais plus. Mink and Sable. Sable. C'était une édition limitée, mais en gros, c'est un kaki, hein. Et donc je vais l'appliquer au ras de cils inférieur à côté du Gulfstream. Sur le coin externe, je le remonte un petit peu en suivant la courbe de mon œil. Enfin, en suivant l'axe en fait que prennent mes cils quoi. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, je suis désolée. Heureusement qu'il y a les images qui vont avec. Donc ici je suis en fait le mouvement. Ensuite j'ai pris la couleur Club de MAC qui est un marron avec des reflets verts, bleu-vert. Et avec le même pinceau, je viens l'appliquer dans le creux de mon œil. Donc il vient rejoindre le Gulfstream au coin interne et sur le coin externe il rejoint le kaki. Voilà. Avec le pinceau qui a du rice paper dessus, je viens bien fondre à la jonction des deux.
Et ensuite avec un pinceau plat fluffy, celui-ci je sais pas d'où il vient, je viens estomper un petit peu les bords du club. Et sous mon sourcil, et je vais finir d'estomper avec, j'applique Vanilla de MAC. Donc c'est une couleur crème mat. Voilà. Et donc ensuite après, c'est à vous de faire la balance, de voir ce qui manque, ce qu'il faut ajouter, ce qu'il faut estomper plus. Ensuite je prends un pigment TKB qui s'appelle Turquoise Tweak. En fait c'est des paillettes turquoises. Donc vu que je les ai pas encore mis dans des pots, j'en ai mis un petit peu dans un petit récipient. Je prends un pinceau tout à fait quelconque, le pinceau le plus pourri que vous avez et dont vous vous servez pas, et je viens lui mettre un coup de Fix Plus. J'enlève l'excédent d'humidité et ensuite je viens prendre des paillettes. Attention aux chutes avec les paillettes. Et je viens l'appliquer par-dessus le Gulfstream dans le coin interne de mon œil. Voilà. Ensuite, je mets du crayon noir dans mon œil en haut et en bas. En forçant bien, vraiment j'en mets beaucoup. Surtout au ras de cils sous les cils supérieurs, c'est important d'en mettre beaucoup parce que je mets pas d'eyeliner. Voilà. Ensuite, je vais aller recourber mes cils, mettre mon mascara, je viens vous montrer le reste. Voilà, donc j'ai recourbé mes cils, appliqué mon mascara. J'avais fait un travail de contour assez important que là vous pouvez sûrement pas voir parce que la lumière dans ma chambre est pourrite. Oui, je dis bien pourrite, j'ai fait exprès. Qu'est-ce que je voulais dire Non, bah sur les joues, je vais appliquer un blush un peu framboise qui s'appelle Conjure Up, c'est un blush MAC. C'était une édition limitée, mais vous prenez n'importe quel blush un peu foncé que vous avez. Ou pas foncé d'ailleurs, c'est vous qui voyez. Et donc je viens juste réchauffer le bombé des joues. Vous pouvez sourire un peu si ça vous aide à mieux le placer. Et là mon blush je l'applique avec le pinceau 187 de MAC, qui n'est pas un pinceau fait pour ça. Enfin, en fait on peut s'en servir un peu pour ce qu'on veut, mais souvent moi je m'en sers plus pour le fond de teint. Et aujourd'hui bah, j'avais envie de changer. Je le fonds un peu. Voilà, sur les lèvres j'applique mon blush. Rouge à lèvres minéral Ripe Rose de ELF, celui-ci. Et voilà, le maquillage est terminé. Alors j'espère que ce tuto vous aura plu. C'est bientôt la fin de la série. Je pense que je vais faire encore une princesse et ensuite je ferai un personnage autre. J'ai une paillette sur le bout du nez, c'est très sympathique. Voilà, je m'arrête là. Donc oui, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt.